Aonisoroma, Aonisou, bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super bien, mais vraiment super bien aujourd'hui. Attendez, je vais m'hydrater un peu. Mmh, C'est vraiment insipide, j'ai pas mis assez de miel. Bref, j'espère que vous allez bien, vous de votre côté. Moi, je vais beaucoup mieux et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je tenais déjà à vous remercier concernant les 2 dernières vidéos. J'ai eu beaucoup de retours et juste un petit message pour vous. C'est très gentil de votre part de m'écrire en off ou même en privé pour me donner votre avis sur la vidéo. C'est super cool. Mais la prochaine fois, je vous prie, mettez des commentaires en dessous de la vidéo parce que cela me permettra d'être plus référencé, de plus d'être visible et c'est mieux. En tout cas, merci pour votre retour. J'ai pris note. Voilà, donc continuez à vous abonner massivement, à partager autour de vous, à surtout ne pas oublier d'écouter aussi sur podcast, sur podcast, sur Spotify, il va y arriver. Pour les gens qui n'ont pas de temps pour regarder une vidéo en entière sur YouTube, vous pouvez très bien retrouver toutes les audios sur Spotify. Voilà. Donc aujourd'hui, la vidéo, ça va être assez bref parce que je voulais vous donner mon ressenti par rapport à la précédente vidéo. J'ai été quand même assez très ouverte. Je me suis mise, on va dire, nue. Je vous ai raconté des choses assez délicates de ma vie, notamment la dépression. Je pense que c'est quelque chose qui arrive à beaucoup de gens et encore une fois, c'est pas une honte et c'est pas un tabou. Je comprends aussi les gens qui veulent pas écouter d'autres personnes parler de leur dépression parce qu'ils ont peur d'absorber ou de passer un moment pas très fun, je l'entends. Et aussi, je profite pour vous dire que le but de cette chaîne YouTube n'est pas de vous démoraliser, de vous parler que de ma dépression. Il va y avoir plein d'autres trucs. Pour les gens qui me suivent sur Instagram, savent que je suis quelqu'un qui a l'habitude de bouger, de faire des restaurants, des musées, des théâtres. Donc, je vous mettrai beaucoup de petites vidéos sur ça, des tips, des adresses et aussi, bah, en fait, les livres que je vais lire, les activités que enfin, ça m'arrive de faire des activités avec des amis. Je posterai aussi quelques trucs les concernant s'ils veulent bien être filmés, bien sûr. Ou voilà, pendant mes déplacements, ça m'arrive aussi de bouger un peu de Paris, donc des petits trucs comme ça. Je vais vous partager que de fun. Il n'y aura pas que de la dépression. Et pour justement clôturer cette dépression, pour vous expliquer un peu qu'est-ce qu'on peut faire quand on est déprimé, tout ça, je me suis dit, bah, je ferai une petite vidéo. On va clôturer ça. On parlera plus de dépression. Enfin, on va essayer. Et voilà. Donc moi, comme je vous ai dit la dernière fois, j'ai repris le sport. Donc, j'avais perdu cette sensation-là de courir. Moi, d'habitude, je courais le matin, genre entre 5h30 et 6h avant de partir au boulot. Et pourquoi courir le matin? Parce que je trouvais qu'il y avait moins de pollution, genre l'air est plutôt, on va dire, frais, genre on respire mieux, c'est agréable. Il y a personne dehors pour nous regarder, pour les gens qui sont timides pour courir dehors, parce que j'ai pas envie qu'on regarde mon popotin ou des excuses. Là, t'as pas d'excuses. Il y a personne. Enfin, tu croises que des gens, des bosseurs et des bosseuses qui se réveillent tôt pour aller au boulot, donc tu le croises et c'est des gens très sympas. Comment dire, tu démarres ta journée avec beaucoup de bonjour. En fait, ce qui est marrant dans la vraie vie à Paris ou même en Ile-de-France, moi je suis pas vraiment dans Paris. En Ile-de-France, en général, bonjour, c'est des podcasts, si on peut l'appeler comme ça, pour vraiment, qui motivent vraiment, qui te permettent, enfin, qui te permet de comprendre beaucoup de choses sur ta vie et sur la vie des autres aussi, d'être plus humble, d'être plus bienveillante et comprendre aussi les autres et toi-même pour pouvoir t'améliorer, comprendre tout ce qui est la loi d'attraction, des trucs, voilà. Et c'est vachement intéressant de démarrer ta journée avec ça. J'écoute aussi bah, le précepteur dont je vous ai parlé dans dans un de mes podcasts, qui lui est un prof de philo et démarrer sa journée en écoutant le précepteur, c'était trop bien. Et j'avais perdu tout ça.
Et dernière routine, quand je courais, c'était en fait de prendre une douche. Mais vraiment, je sais qu'on est habitué, pour les gens qui sont en France, vont me comprendre. Tout est millimétré, si je peux le dire. Tout est question de timing. Tu as pas beaucoup de temps pour prendre une bonne douche, sans pression, sans se dire, bah en fait, si je reste longtemps sous la douche, je risque de rater mon métro ou mon train. Donc, tu te réveilles pour aller au boulot, c'est chap-chap, ton réveil sonne, tu sautes sous la douche, tu te bouges et tout, rapidement. Tout est calculé. Et donc, du coup, moi, quand je courais les matins, j'avais ce temps-là de durer sous la douche, mais vraiment prendre mon temps, bien me doucher. Et après, le moment que je qualifierais le plus agréable, c'est de, je sais pas comment on appelle ça, huile son corps ou pomadé. Vous allez prendre ce que vous voulez. Euh, Prendre le temps de masser mon corps, mais vraiment moi-même. Mettre de l'huile partout, genre bien masser, sans pression, tranquillement. Et après, j'avais le temps de bien m'habiller pour aller au boulot. Je me rappelle, j'avais des collègues qui me demandaient, mais toi, t'es tout le temps bien habillée, comment tu fais? Enfin, ça doit te prendre beaucoup de temps. Je disais, ben non, pas du tout, ça me prend pas du tout du temps. Genre, parce que je faisais en sorte de pas être dans cette pression-là, tout le temps sous pression, se précipiter pour faire des choses. Enfin, j'évitais et je me rappelle, ces moments-là, j'étais bien, vraiment, que ça soit dans ma tête, ça me permettait déjà d'avoir une journée longue et me coucher tôt. Genre, je pouvais être au lit entre 21h et 22h et je me réveillais 5h30 et c'était trop trop bien. Donc, le fait de reprendre dernièrement euh, le sport, c'est vrai que je ne me réveille pas à 5h30. J'essaie de le faire en général dans la matinée, entre 8 midi, souvent 13h. Mais quand je reviens, j'essaye de refaire les mêmes routines que je faisais avant et ça me permet de plus être dans mon lit déjà ou de vouloir être dans le noir ou de tout le temps cogiter, me poser des mille questions. Donc là, ça va beaucoup, beaucoup mieux. Et entre-temps, j'ai eu le temps de réfléchir et en même temps, je parle aussi avec ma sœur sur le sujet et tout. La dernière fois, on en parlait, elle m'a expliqué, elle m'a dit, en fait, pour elle, la dépression, c'est que quand tu as beaucoup de choses à faire et que tu procrastines, en fait. Donc, derrière, tu sais que tu as beaucoup de choses, tu as des choses à faire, tu ne le fais pas. Donc, ça t'angoisse, ça te met encore plus de pression. Et derrière, tu déprimes. Et encore une fois, j'ai dit, mais toi, tu dois être une psychologue, en fait, parce que tu dis des choses, mais tellement sensées. Et je me suis rendu compte que c'est vrai, c'est vrai. Donc, du coup, je me suis dit, en fait, maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? J'essaye de rester dans le moment présent. Le moment présent, je me réveille. Ok, là, tu es dans le lit, certes. Qu'est-ce qu'il faut faire? Tu es maintenant, tu dois trouver un boulot. Donc, pour trouver un boulot, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut chercher. Donc, je tape tous les cabinets d'avocats dans Paris qui sont spécialisés dans ce que je fais. Je tape ça sur Internet. Ça me propose, genre, tous les cabinets qui sont spécialisés dans ce domaine-là. Et je me suis fait une petite liste. Chaque fois, je les envoie des mails. Une semaine plus tard, j'essaie de les appeler au téléphone. Et une semaine plus tard, je relance aussi par mail. Et ça me fait un bien fou par jour. Je peux faire ça, je peux envoyer entre 12 et 15 mails par jour. Et après, je me suis dit, mais c'est très très bien. C'est très bien. Donc, j'ai plus de pression de ce côté-là. Je sais que si j'ai pas de travail, c'est pas parce que je ne cherche pas. C'est parce que pour le moment, peut-être ces cabinets-là n'ont pas besoin de quelqu'un, peut-être, enfin, je sais pas. Là, moi, ma tâche, c'est de chercher. Donc, j'essaie de me focaliser sur ça. Ce que je peux faire, c'est de chercher. Donc, je cherche. Le reste, on le verra. Du coup, il faut que enfin, moi, ce qui me mettait encore dans le mal, c'était, je réfléchissais dans le, ah, mais j'ai l'entretien tel jour, ou bien j'ai passé l'entretien il y a une semaine, ils m'ont pas appelé, et pourquoi ils m'ont pas appelé? Est-ce que c'est parce que ils se disent que je suis plus compétente? Est-ce que c'est parce qu'ils se disent que, là, ça fait 4 mois, 3, 4 mois qu'elle ne travaille pas, peut-être, enfin, et je me posais toutes ces questions-là et ça me mettait encore mais dans le mal alors que il suffit de réfléchir, enfin de réfléchir, de respirer. Et ça aussi, ça aide pour ne pas sombrer, de pas oublier de respirer. Je respire maintenant. Quand je vois que je commence à paniquer ou que j'angoisse, je me demande est-ce que c'est quelque chose que tu peux contrôler? Et si la réponse est non, je me dis respire. Tu as fait ce que tu avais à faire, c'est-à-dire c'est de
Voilà, c'est de postuler et tu le fais déjà, donc pense à autre chose. Et du coup, bah, je me lève. J'essaye aussi de marcher maintenant entre 30 et 1 heure de temps par jour. Avant, je marchais beaucoup. Je pouvais même faire 3 heures de marche par jour. Mais maintenant, j'essaie de faire ouais, 30 minutes, 1 heure. Je me balade un peu dans le quartier. Je fais des courses aussi, il faut faire. Et j'ai repris aussi à la cuisine. Genre, je cuisine maintenant quasiment tous les 2 3 jours. Et ça aussi, ça me fait un bien fou de prendre le temps de bien couper mes légumes, de regarder les recettes que je vais faire, apprendre sur TikTok ou même sur Instagram des influenceuses qui font des recettes pour apprendre ces recettes-là et me faire un bon plat, boire de l'eau chaude, me fait une très bonne du bissap, j'adore le bissap chaud. Et bon, là aujourd'hui, c'est pas, je l'ai un peu raté, j'ai pas mis assez de miel, du coup c'est un peu insipide, mais bon, je le bois quand même. Et boire de l'eau chaude aussi, c'est quelque chose qui me procure du plaisir. En fait, vraiment, pour faire court, je me dis, pour vaincre la dépression, c'est de regarder les petites choses qui nous font plaisir et être reconnaissant pour ces petites choses-là. Savourer ces moments-là. Je sais que avant, je lisais, avant, avant. Mais maintenant, je lis beaucoup. Mais genre, ça me procure du plaisir de lire, hein, parce que dans ma tête, à chaque fois que je lis un livre, j'apprends quelque chose parce que je ne vous ai pas dit, ça aussi c'est un problème qui se trouve dans ma tête. J'ai constamment l'impression d'être en retard dans le sens où j'ai l'impression que, en tout cas, peut-être, je sais pas, en tout cas, toutes les personnes que je fréquente, après, maintenant, j'ai fait en sorte aussi de fréquenter que des gens, à mon sens, sont le minimum intelligents, qui ont suffisamment de culture, et je sais que quand je fréquente ces gens-là, ça me fait un bien fou parce que je me dis, oh, putain, non, mais la personne est très intéressante, elle a beaucoup de choses à dire et tout. Et donc, constamment, ça fait que derrière, quand je lis, je suis bien parce que je me dis, bah, j'aurai quelque chose à raconter quand je verrai mes amis, par exemple. Et ça, cette chose-là, ça serait que intéressant. Et je vais aussi pouvoir expliquer ce que j'ai appris. Et c'est trop, trop bien. Ça me fait un bien fou. Et donc, pourquoi je vous parle de ça? Donc, avant, je lisais beaucoup. Maintenant, quand je vois que bah, je commence à avoir des moments down, je prends un livre, je me dis, bon, essaie de lire ne serait-ce que 5 pages, même voire 10. Et après, comme ça, à la fin de la journée, quand tu fais un bilan, tu te rendras compte que bah, ta journée a été productive. Si tu arrives à sortir de ton lit, à ouvrir ta fenêtre, à faire du sport, à prendre le temps de te doucher, de prendre soin de toi, de te masser, de bien huiler ton corps. Et aussi, j'ai aussi commencé une nouvelle routine de skincare. Attention, je ne suis pas du tout une adepte à utiliser 10 000 produits sur mon corps parce que déjà, c'est pas, ça sert à rien. Juste 2 3 produits, c'est largement suffisant. Maintenir une peau saine, ça demande beaucoup de choses, je pense. Ça passe par tout ce qu'on mange, donc du coup, essayer de manger équilibré et tout. Enfin, comme je vous ai dit, je regarde des recettes pour faire cela. Faire attention à tout ce que je bois et à tout ce que je mange et commencer une nouvelle routine. Donc, faites tout ça en une journée, ça me prend bah, du temps quand même. Et à la fin de la journée, je me rends compte que bah, en fait, tu as passé une journée productive, tu as postulé, tu as envoyé au moins 10 CV, tu as relancé au moins 10 cabinets, tu as contacté au moins 6. Donc, ta vie n'est pas insipide, elle n'est pas nulle, elle est bien. Tu es à ta place, c'est productive et c'est très bien. Tu fais ce que tu peux et tu fais de ton mieux. Et c'est déjà très, très, très bien. Et deuxième point aussi qui faisait que je n'étais pas encore bien, c'était cette question qui revenait tout le temps de me dire, bah, si ça ne fonctionne pas très bien ici en France, qu'est-ce qui m'empêche de retourner au Mali? Et les temps diront-on, ils vont dire, bah, ouais, elle est venue en France, après elle a galéré et tout ça. Et j'avais l'impression constamment d'avoir un pied ici et un pied au Mali. Donc ça faisait que je n'étais pas forcément équilibrée parce que j'étais tirée entre les deux pays, entre les deux cultures. Ça m'empêchait d'être moi-même quelque part. Et le fait que maintenant, grâce encore une fois aux leçons que je vous ai dites, que j'ai appris en 2024, c'est essayer d'avoir
déjà de me faire une idée que, bah, déjà maintenant je suis française, maintenant je suis ici en France et être française, ça ne peut pas forcément dire que je renie ma culture malienne ou que, voilà, ça y est, je m'oublie. J'ai décidé de venir ici. Ma place actuellement, c'est ici, donc je dois faire en sorte d'être bien ici. J'ai des hauts et des bas. Actuellement, maintenant, c'est des bas. C'est pas grave, mais j'ai eu plein, plein, plein d'autres bas où après j'ai su rebondir et pouvoir être épanouie et tout. Donc, du coup, je me suis dit, en fait, faut constamment arrêter de te dire, mais non, si ça va pas ici, il faut que tu retournes au Mali, sans pour autant te rendre compte que, bah, en fait, tu étais au Mali de base. C'est parce que ça n'allait pas. C'est quelque chose qui t'a poussé à venir ici parce que tu avais soif à beaucoup de choses qui a fait que tu es venu ici. Donc, tu ne veux pas passer ta vie à faire là le retour quand ça va là, 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 là. Il y a des gens qui vont me dire, et pourquoi pas? Mais oui, pourquoi pas? Mais sauf que je me dis, tu restes flottante, en fait. Tu vas pas être stable. Faut choisir un truc, rester là-dedans, me donner les moyens pour que ça puisse fonctionner et ça va fonctionner. Je sais que c'est parce que maintenant c'est trop que j'ai l'impression que bah, le monde me tombe dessus, mais non, je sais que un jour, je trouverai un boulot et c'est pas, ça finira par arriver, quoi, et que je vais continuer à m'épanouir et à faire tout ce que je veux faire, tu vois. Et donc voilà, donc du coup, le fait de me dire ça, j'essaye d'avoir un rapport plutôt sain avec les gens du Mali et même avec le Mali. Quand ils m'appellent, qu'ils me racontent des problèmes, il y a ci, il y a ça, des choses que je prenais vachement à cœur qui, au final, m'empêchaient de vivre convenablement, je me suis dit, bah, en fait, je coupe le pont. Pas le pont définitivement où je vais pas répondre à leur téléphone ou que je vais abandonner ma famille. Non, je serai toujours là pour ma famille ou même pour mes amis qui sont là-bas. Mais faire le tri, savoir quelle chose je peux endosser, quelle chose je peux supporter. Et si je ne peux pas, bah, je dirais non, tout simplement. Et voilà, hein. Et je trouverai les solutions de m'installer ici convenablement, de faire tout ce qui va faire que je vais être bien ici. Parce que aujourd'hui, ma place est ici et que j'ai aussi des mérites parce que je suis aussi française. Il faut aussi que j'arrête de constamment me dire que non, tu es totalement différent, tu dois faire des efforts, tu dois faire ci, tu dois prouver. Non, je ne suis plus dans ce proving-là. Et tout ça, ça mettait un poids, mais laisse tomber. Ça se voit pas comme ça sur le visage, mais dans la tête, c'est trop. Et non, je suis plus dans le proving, je suis à ma place, vraiment. Et je n'ai rien à prouver, quoi. Et pour le moment, je suis ici, je me donnerai les moyens pour que ça puisse fonctionner. Voilà, je pense que ça va être la fin de cette petite vidéo. En tout cas, j'ai été très heureuse de vous parler de tout ça. Pour résumer, la dépression, c'est quand tu as des choses à faire et que tu n'arrives pas à le faire et que tu procrastines et qu'après tu te rends compte qu'il y a beaucoup de choses qui se passent ou que tu oublies d'être dans le moment présent. Donc, essayez de rester dans le moment présent, respirez, faites des petites choses qui vont, mais vraiment, ne serait-ce que des petites choses. J'ai l'impression que je me répète sur ce point-là, mais c'est important. On oublie souvent que c'est souvent des petites choses qui nous rendent vraiment heureux. Et moi, ça passe par une boisson chaude, ça passe par pouvoir sortir de mon lit, maintenant faire de faire du sport, apprendre d'autres routines, prendre soin de mon corps et respirer. Et de temps en temps, si j'ai envie de parler ou de contacter des amis, je vais leur contacter, je vais discuter avec eux. S'il faut que je passe les voir, comme dernièrement, j'ai un- j'ai j'ai des amis, heu, j'ai juste envoyé un message et ben, en fait, j'ai envie de sortir parce que ça fait très longtemps que je ne sors pas parce que côté budget, je peux pas me permettre de sortir tout le temps et que ne serait-ce qu'on aille prendre un verre, ils m'ont dit: «Bah non, passe à la maison, viens prendre un verre» et je suis allée chez eux, ils m'ont bien accueilli, on a bien discuté autour des verres, on a bien mangé et ça m'a fait un bien fou. Après quand je suis rentrée, je me suis dit: «Tout va bien, quoi». Ou j'ai un autre pote qui me donne vraiment les codes de son Netflix, de son Amazon Prime, enfin tout, il me donne tout, genre en mode, comme ça tu as de quoi maintenant passer du temps, tout ça, enfin il me l'a donné, hein, ça fait un bon bout de temps, mais je me dis, bah en fait, ça va, j'ai de quoi être trop bien, parce qu'au final, tout va bien. Et voilà.
Je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous et n'oubliez pas de vous entourer des gens qui vous aiment. C'est vraiment le plus important. Et vous, essayez aussi d'être bien avec ces gens-là. Il ne suffit pas tout le temps, faut pas toujours prendre, il faut savoir donner. Ça me fait penser à ma dernière vidéo quand je parlais de qu'il faut pas être irrédevable avec les gens. C'est pas que j'en veux aux gens qui m'ont aidé et tout. Au contraire, je trouve que c'est des gens bien. J'ai eu la chance d'avoir des amis cool qui m'ont invité. Ça me fait penser à une collègue aussi qui est devenue une très bonne copine. Enfin, je l'adore. Et dernièrement, elle m'invitait tout le temps. Elle me dit, on sort, je t'invite au restaurant. Elle me prenait des verres et je sais que c'est quelqu'un de bien. Elle le fait parce que bah, elle m'aime bien aussi. Et moi, je lui dis à un moment, j'ai dit, en fait, tu sais, je suis gênée après, tu vois. Je pas envie non plus d'abuser de ta gentillesse et tout. Mais c'est une fille, si tu passes par là, je te fais des gros bisous. Je t'aime énormément, mais sache-le. Même si maintenant on parle plus comme avant, parce que je sais pas, parce que c'est peut-être moi, parce que je suis pas forcément de bonne compagnie tous les jours. Mais voilà, mais quand je dis il faut savoir donner, c'est pas forcément être matrixé, se dire bah, en fait quelqu'un m'a donné un service ou quelqu'un a été gentil qu'il faut que je donne ou quoi que ce soit. Non, quand autour de toi les gens sont gentils, généreux, il faut savoir aussi rendre ça. Enfin, c'est compliqué à expliquer. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut forcément rendre ce qu'on te donne parce que c'est pas ça le but. Moi perso, quand je suis gentil avec les gens, c'est pas, j'attends rien de ces gens-là. Mais quand je reçois un retour, ça ne me gêne pas non plus. Je pense que c'est tout aussi ce qu'on appelle avoir la maturité émotionnelle, de savoir, euh, ou je sais plus, l'intelligence émotionnelle, je sais plus, mais en tout cas de savoir aussi faire plaisir aux gens qui te font plaisir, hein, tout simplement. C'est, tu vois, pas tout le temps prendre. Ça me fait penser à une autre copine que j'aime bien aussi, même si elle est comme elle est. Genre, elle, c'est juste prendre. Elle donne pas, hein. Genre, c'est pas forcément côté financier ou argent ou quelque chose de matériel. Ça peut être quelque chose, tu vois. Si elle a des soucis, elle se gêne pas de t'appeler pour pleurnicher ou pour, voilà, et tout ça. Mais derrière, quand c'est toi, elle te dit, ah, mais je peux pas le deviner. Ah, mais si tu me dis pas, mais attends, toi, quand tu dis que tu vas pas bien, bah, moi, je me dis, ah, j'ai parlé avec telle personne-là, elle était pas bien, bah, je reviens, genre 2 ou 3 jours plus tard pour prendre tes nouvelles, pour voir comment ça va, est-ce que tu t'en sors et tout. Enfin, pour moi, c'est tellement logique, quoi, tu vois. Mais apparemment, pour, c'est pas comme ça dans la tête de tout le monde. Donc, j'ai appris ça. Je sais qu'elle est comme ça. Je ne lui en veux pas. Je t'aime beaucoup. Si tu vas se faire là aussi, je te fais des bisous. Je pense que tu vas te reconnaître. Mais moi, ça me choquait, quoi. Je me dis, mais l'amitié, c'est, tu vois, c'est donnant-donnant. Bref, donnant comme ça, je sais que je vais encore avoir des retours des gens qui vont dire, ah, mais non, comprenez-le intelligemment, s'il vous plaît. Euh, Sinon, je suis très reconnaissante. La meuf, elle a dit au revoir, mais elle continue à raconter sa vie. Mais je dis juste cette partie-là et je veux. Après, j'arrête. Mais sinon, ces derniers temps aussi, pourquoi je suis bien aussi, je pense que je suis aussi reconnaissante de savoir que les personnes qui m'entourent maintenant sont des gens vraiment bien. Et je le vois, genre, ne serait-ce que les 2 dernières vidéos que j'ai fait, les appels, les messages que j'ai reçus des personnes qui sont venues prendre de mes nouvelles, qui se sont dit, bah en fait, je pense qu'ils ne se rendaient pas compte à quel point je n'allais pas bien. Donc du coup, ils sont venus, ils ont pris mes nouvelles, ils ont été très 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 mignonnes et très mignons. Je vous remercie infiniment, je suis chanceuse de vous avoir. Et voilà, bref. Donc, juste pour maintenant pour conclure, prenez soin de vous. Je vous fais des gros bisous et on se donne un rendez-vous pour une nouvelle vidéo. D'ici là, continuez à vous abonner à la chaîne YouTube, à partager et aussi à commenter, à me donner vos avis en dessous de la commentaire, enfin, en dessous de la vidéo, afin que je puisse être référencé et tout. Et surtout partager. Et aussi vous abonner sur Spotify, s'il vous plaît. Genre, ça fait la mendiante dans le métro, s'il vous plaît. Bref, je vous fais des gros bisous. Bye.